Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans le 46e épisode d'Ose écrire, dans lequel j'accueille avec grand plaisir Orane Dupont, avec laquelle j'ai la chance d'échanger sur la passion de l'écriture, l'immortalité à travers les livres, le parallèle sport-écriture et le fait de fêter ses petites victoires. Bref, on balaye tout un tas de sujets super intéressants. Je vous laisse avec ça et je vous souhaite une très très bonne écoute. Moi, c'est Sam, Ibélion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. T'écoutes un podcast dont l'intention est simple, te donner inspiration, outils, motivation, discipline, bref, tout ce qui peut te permettre d'oser écrire. En gros, c'est un peu dans le titre quoi, ose écrire. Du coup, le conseil que je peux te donner, c'est de garder un peu d'espace pour le mariage, parce que a priori. Ouais. Ouais, j'essaye de me donner ce conseil. Mais tu sais qu'en plus, tout à l'heure, j'ai essayé de trier mes photos, mais non, mais c'est trop dur. Ouais, c'est infernal. Moi, à la fin, ce que je fais, c'est que je les mets toutes sur mon ordinateur et je les mets dans un dossier. Et puis, je me dis un jour peut-être, j'aurai le courage de les trier. Probablement jamais, mais ouais, voilà, après, en vrai, c'est des souvenirs aussi. C'est dur de supprimer. C'est un peu, tu vois, justement, ça, c'est des inspirations aussi parfois. Tu sais, tu retournes dans tes trucs, tu fais ah putain. Carrément, tout le temps. Et du coup, tu me disais, tu étais en réécriture, là, en correction, et tu disais que c'était la première phase, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait, du coup, c'était la première correction. Là, tu vois, je l'ai réécrit, mais je sais qu'il a encore plein de défauts et qu'il repassera en correction. Mais là, je l'ai mis en forme et en première correction pour l'envoyer en maison d'édition, tu vois. Ok. Ouais, d'accord. Parce que, en fait, ça, c'est après, il y aura sûrement du travail éditorial ou d'autres encore corrections. Ouais, Ok. carrément, c'est sûr. Et c'est le combientième là? C'est le 5e là. 5e. Que je viens de Et alors, finir. Ouais. ça fait quoi quand c'est le 5e de terminer comme ça là? Ben écoute, je sais pas trop. Enfin, en fait, là, comme je sais que je vais encore le travailler, tu vois, je suis pas dans ce truc où parce que moi j'ai toujours une petite déprime après l'écriture parce que je me dis purée, mais je vais plus voir mes personnages, enfin je vais plus les avoir avec moi quoi. Mais là, comme je sais que je vais les retrouver pour une autre phase de correction, ça va, je suis pas en déprime. Je comprends, ouais. Et il s'appelle comment celui-là? C'est pas encore Ah, sûr, mais il s'appellera sûrement le parfum des frangipaniers en fleurs. oh, c'est joli. Mm. C'est joli. C'est On joli. va voyager. Ouais. Et ça fait. En fait, j'ai plein de questions qui me viennent là. J'essaie de trier dans ma tête. Parce qu'il y a un truc qui m'a beaucoup intrigué. Je te partage comme ça vient. Il y a Ouais, un truc vas-y, qui carrément. m'a beaucoup intrigué dans ton profil. Alors déjà, je trouve que tu as des posts super drôles. Les posts que tu faisais sur les trucs complètement ahurissants qu'on t'a dit en salon, en dédicace, tout ça. Ouais, Ça serait super marrant. On pourra peut-être en reparler. avec plaisir. Et l'autre côté qui m'a vachement intrigué, c'est le côté ton métier aussi, le Mhm. fait que tu sois psychologue. Mm. Et je me demandais euh, à quel point les deux métiers se répondaient, tu vois, Ouais. comment ouais, je sais pas comment tu gères ces deux casquettes entre guillemets. Bah, en fait, pour moi, c'est hyper important d'avoir les deux parce que dans mon métier de psychologue, je suis vraiment dans le concret, dans le réel, et puis dans l'accompagnement, dans le soin. Et en fait, l'écriture, ça me permet vraiment de m'évader. Tu vois, même si j'écris pas de la fantaisie, ben en fait, malgré tout, c'est vraiment moi qui invente tout et ça me permet vraiment de m'évader, de créer mon univers à moi. Hmm. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que bah, c'est moi qui tire les ficelles à ce moment-là, tandis que dans mon métier de psychologue, bah, c'est le patient qui vient avec son histoire
et on travaille ensemble avec son histoire. Tandis que moi, là, quand j'écris, c'est moi qui crée l'histoire et j'aime bien ça, du coup. Et puis, et c'est vrai qu'en fait, mon métier de psycho, il m'aide beaucoup dans le développement de mes personnages quand je les crée. Parce que même si à chaque fois c'est de la fiction, malgré tout, j'ai à cœur d'avoir des personnages qui puissent être, qui puissent exister dans la vraie vie. Tu vois, donc mes connaissances sur la psychologie, c'est vrai que ça m'aide dans leur développement et j'aime bien aussi écrire, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais j'aime bien écrire des personnages qui sont un petit peu traumatisés, tu vois, des choses comme ça. Donc ça m'aide aussi de savoir justement quelles peuvent être potentiellement les répercussions d'un traumatisme ou de choc ou de choses comme ça. Et j'utilise tout ça dans mes romans. Ouais, ça sert la cohérence. Enfin, forcément, du coup, tu connais vachement bien tout ça. En vrai, c'est hyper intéressant. Ça doit être du coup hyper prenant, non? Quand je sais pas, j'ai la sensation. Moi, j'avoue que le coaching est un peu différent, tu vois. Il y a moins le côté traumatique entre guillemets, parce que là, le psy est vraiment là pour aider à soigner quelqu'un. Et 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 quelque part. J'ai la sensation que ça aide aussi à, à pouvoir se détacher aussi de ce qu'on peut t'amener parfois, qui probablement est parfois un petit peu Ouais, douloureux ou vraiment ah où tu dis il y a des gens qui ont une vie, voilà là quoi. ouais, c'est sûr. Et, C'est et clair. ouais. Après, on n'est pas, enfin, en tout cas, moi, je suis pas une psychologue complètement détachée. Je m'autorise à pouvoir dire à un patient si à un moment donné, enfin, je ressens, enfin, on ressent des trucs, même si on est psychologue, on est humain avant tout. Et dans des descriptions très très douloureuses de choses hyper dures, je m'autorise à dire, c'est vraiment grave ce que vous avez vécu et ça me touche. Et en fait, les patients, ils aiment bien aussi qu'on puisse dire Mm. ça parce que euh, ils se sentent compris aussi quand on peut dire des trucs comme ça. Mm. Et qu'est-ce que tu penses du côté parfois très thérapeutique que peut avoir l'écriture? Pour moi, tu veux dire ou globalement? Peut-être pour toi, et peut-être Ouais. globalement aussi. Ouais, Ouais. Alors pour moi, l'écriture, c'est pas une thérapie, c'est vraiment ouais. une passion. Je m'amuse en fait dans l'écriture. Donc voilà, pour moi, c'est pas une thérapie, mais par contre, je le conseille vraiment beaucoup. Ah, D'écrire en tant que processus thérapeutique, c'est hyper intéressant parce que, alors ça dépend ce que tu veux écrire. Moi, je conseille beaucoup d'écrire sur les émotions qu'on a vécues. Je conseille aussi d'écrire sur ses besoins, sur ses projets. Et en fait, ça permet vraiment de formaliser les choses, de les rendre plus concrètes que si simplement on les pense. Et en fait, ça permet aussi de se dégager, tu vois, de ces émotions, de pouvoir les écrire. Donc vraiment, en tant que processus thérapeutique, l'écriture, c'est un truc absolument génial. ouais. C'est en vrai, ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que je j'ai grandi en étant pas trop à l'aise avec les émotions. Tu vois, on m'a Mm. pas trop appris à les exprimer. Et c'est vrai que l'écriture m'a beaucoup aidé sur ça. Et c'est quasiment la seule chose qui a marché avec Ouais. moi. En tout cas, dans mon processus d'apprentissage, tu vois, de mettre ses limites, d'exprimer la colère, la tristesse, enfin tout ce qui n'était pas la joie, quoi. Parce que la joie, c'est un côté enfin, en tout cas pour moi, ça avait un côté facile Ouais. et où je m'autorisais. Et c'est vrai que dans l'écriture, tu as ce truc de s'autoriser, Mm. mais qui est hyper intense parce qu'en fait, entre même l'émotion, quand tu la partages pas, tu la ressens quand même. Mais c'est différent que de la faire sortir, quel que soit le moyen, que ce soit en parlant ou en écrivant. Et c'est vrai que c'est hyper précieux. C'est hyper précieux. Et tu vois, moi, j'avoue que dans l'écriture, j'ai un peu un côté thérapeutique parce que j'ai l'impression de découvrir des choses sur moi en écrivant. Mm. Et toujours, je suis toujours un peu étonné, tu vois, de ce que je laisse de moi dans les personnages. Ouais, mais ça, c'est hyper intéressant. Je pense effectivement il y a toujours un petit peu de nous dans certains Mm. personnages, et ça, c'est vraiment, vraiment hyper intéressant. Euh, je pense que moi aussi, je peux laisser des petites choses de moi dans mes personnages, mais en fait, surtout, en fait, mes écrits, c'est des questionnements que je peux avoir, tu vois. Mm. Euh,
sur découvrir une autre culture, sur partir, sur l'amour, sur c'est ouais potentiellement soit des questionnements qu'on a pu m'amener où je me suis dit ah ouais ça c'est hyper intéressant, soit des questions que j'ai moi aussi et puis du coup écrire ça me permet de avoir une trame, une ébauche de réponse. Hmm. Et justement, dans ces questions, dans ces sujets que tu as envie d'amener, comment tu les trouves et finalement, le premier livre que tu as écrit, enfin, en quelque sorte, pourquoi c'est le premier que tu as écrit, tu vois? Est-ce que tu serais Hmm. capable de dire... En fait, l'écriture, déjà, c'est un truc qui m'a toujours passionnée. J'ai toujours beaucoup écrit. En fait, je me suis arrêtée pendant les études de psycho parce que Hmm. je pouvais pas tout faire. Mais sinon, au lycée, vraiment, j'écrivais beaucoup, beaucoup. Enfin, j'ai fait L. C'était bizarre pour aller après faire des sciences, mais j'ai quand même fait L parce que j'adorais écrire. Et du coup, voilà, j'écrivais, mais avant de publier mon premier roman, j'ai écrit pas mal de trucs. Mais pourquoi celui-là? Je crois qu'en fait, je sais pas, peut-être que être psychologue, ça me rendait dans ma tête légitime d'un truc, comme si, alors que c'est pas du tout vrai, hein, mais ouais, comme si je me disais, peut-être que je suis plus légitime à sortir un livre, je sais pas trop. Mais en tout cas, ce premier roman-là, il parle d'un jeune étudiant parisien qui est pas bien dans sa vie et qui décide de tout plaquer pour aller en Mongolie. Et en fait, je l'ai vraiment écrit, ce livre-là, après Covid, parce que au cabinet, j'avais beaucoup de jeunes qui, suite au Covid, ils avaient beaucoup l'impression qu'ils avaient perdu du temps de vie à rester confinés chez eux. Et en fait, il y en a beaucoup qui me disaient, mais j'ai envie de tout quitter, j'ai envie de partir. Et je me suis dit, ouais, ça, c'est quand même super intéressant. Et ça m'a fait écrire ce roman-là. Putain, c'est hyper touchant. Je me reconnais dans ces gens-là. Ok, Euh, je comprends. ouais, ouais. Je te fais un partage, mais Ouais, j'ai avec eu 30 plaisir. ans tout récemment. Et Ouais. c'est une des premières années où, justement, je sens pas le temps qui passe, tu vois. J'ai réaligné ma vie, entre guillemets, tu vois, cette question du sens qui est très, très importante de nos Mm. jours. Ouais. Et c'est la première fois que j'ai la sensation que si le temps passe, c'est pas grave et que c'est tant mieux parce qu'il va se passer Mm. plein de choses exceptionnelles maintenant que je suis Mm. aligné. Et c'est la première fois que je ressens ça. Et donc, ouais, franchement, c'est un beau message que t'as voulu transmettre. Et qu'est-ce que euh, quelqu'un qui serait euh, euh, dont dont l'envie serait justement, tu vois, d'écrire son livre euh, et qui a l'impression justement de perdre son temps ou en tout cas de mouliner un peu sur ça. Qu'est-ce que Mm. tu lui dirais de faire? Franchement, conseil très basique, genre juste écris. Enfin, c'est-à-dire, si t'as envie d'écrire, écris. De toute façon, Rome ne s'est pas faite en un jour. Je pense que si tu as envie d'écrire, juste écris tout ce qui te passe par la tête. T'arriveras peut-être pas à faire un roman du premier coup, peut-être que si, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut vraiment écrire si tu en as envie. Si tu as envie d'écrire un livre, vas-y, fonce. Si tu as juste envie d'écrire pour toi, écris pour toi. Mais vraiment, il faut s'autoriser à faire les choses, c'est hyper important. Euh, et en fait, je pense que vraiment, plus t'écris et plus t'as envie d'écrire et plus aussi t'es bon dans ce que tu fais, tu vois. Enfin, c'est normal, c'est en t'entraînant que les choses arrivent. Enfin, d'un moment, quand on me parle de mon premier roman, du coup, je me dis, mais il y a certaines choses que je réécrirais pas comme ça aujourd'hui, alors que finalement, mon premier roman, il a que 3 ans. Mais il y a des choses que je réécrirais pas comme ça aujourd'hui parce que il y a eu d'autres romans qui sont arrivés après et je pense que j'ai affiné mon écriture. Mais en fait, c'est ok parce que chaque livre fait écho à un moment de ta vie avec ce que tu étais à ce moment-là et avec comment tu écrivais à ce moment-là. Et je pense que c'est hyper ok tout ça. Euh, et malgré tout, ce premier roman, c'est quand même le préféré de certains. Donc je me dis, voilà, chacun trouve son compte aussi dans les histoires. Donc ouais, le seul conseil que j'aurais, c'est vraiment
écris, quoi, si tu en as envie. Après, c'est un conseil qu'on m'avait donné au début que je commençais à écrire ce roman-là, c'est hésite pas à avoir ta fin directement. Parce que avant d'écrire mon premier roman, j'écrivais pas de roman, j'écrivais beaucoup de nouvelles, de choses comme ça. Mais le roman, j'arrivais jamais à le terminer. Et en fait, un jour, on m'a dit, il faut que tu aies ta fin avant même de commencer. Et ben, ça a tout débloqué chez moi depuis que je fais des plans et depuis que je sais comment l'histoire se termine. Et ben, j'arrive à écrire des romans. Donc voilà, écris et imagine ta fin avant de commencer et c'est bon. En vrai, c'est extrêmement pertinent ce que tu dis. Ça fait écho aussi à des choses que je peux partager. Alors moi, j'aime bien le mot d'intention. Ouais, Je sais pas pourquoi, mais il me parle beaucoup. Et effectivement, ça change tout quand tu as les idées claires. C'est l'équivalent de partir en vacances, mais de pas mettre de GPS, c'est juste de partir ouais, et tu sais pas où tu vas en fait. ouais, Alors, c'est pas forcément mal. Il y a des gens qui s'en sortent comme ça, mais la plupart des gens, carrément. on a besoin d'un Ouais, GPS. ouais. Et, et donc, ouais, et tu vois, du coup, toi, de ce que j'entends, c'est que tu as aussi trouvé ta manière de fonctionner avec le juste plan dont tu as besoin pour Ouais, avancer. ouais, tout à fait. Et ce premier roman, alors c'est vrai que toi, en plus, du coup, c'est une passion qui t'a accompagné pendant longtemps. Tu saurais dire combien de temps t'as mis pour l'écrire? Mon premier roman, je l'ai écrit hyper rapidement. Ah, J'ai plus forcément les chiffres en tête, mais ça se compte en semaines. Peut-être que je l'ai écrit, ah tu vois, en ouais, 3 4 mois, un truc comme ça. Bon, ah ouais, sans ouais. compter les réécritures et tout, mais je l'ai écrit super rapidement parce qu'en fait, justement, quand j'étais étudiante en psycho, comme je pouvais pas écrire, enfin, j'arrivais pas à tout faire, et ben, j'avais un petit côté frustration en moi où je Hmm. me disais, purée, c'est quand même pénible, quoi, de pas arriver à écrire pendant ce moment-là. Donc, quand je me suis remise à écrire après, ben, en fait, c'était de la boulimie, enfin, de l'hyperphagie, le truc. J'écrivais tout le temps, je vivais ce roman-là. C'est toujours un petit peu le cas. J'ai un peu un côté très passionnel où du coup je peux ne pas me coucher avant je sais pas quelle heure du mat parce que il faut que je finisse ce chapitre-là. Mais particulièrement pour mon premier roman parce que ouais j'avais 5-6 ans de frustration avant où je pouvais pas écrire donc ouais j'avais vraiment besoin de ça. Ouais, putain, c'est fou, on ressent cet appel que tu as été appelé par ton roman, Ouais, c'est trop bien, ouais, c'est c'est clair. beau. Et c'est et tu l'as auto-édité celui-là, c'est ça Oui, si j'avais bien ouais, ouais. exactement. Je l'ai auto-édité parce qu'en fait, tout simplement, je pensais pas pouvoir aller en maison d'édition. Ok. Je me suis dit, franchement, c'est même pas la peine de tenter, ça intéressera personne. Et en fait, juste, ça me faisait plaisir. Je me suis dit, bah voilà, je vais le faire pour moi, je serai contente, je vais le partager à mes amis, à ma famille. Et puis, si ça plaît à plus de monde, bah tant mieux. Et au final, bah, je me suis un peu prise au jeu. On m'a proposé, parce que voilà, j'ai ouvert mon compte Insta et puis on m'a proposé de faire un salon du livre et j'ai accepté. Et puis ça m'a bien plu et je me suis dit, ah, bah finalement, peut-être que je peux toucher plus de monde. Et il a bien plu ce roman-là, donc je me suis dit, bah, pour le deuxième, pourquoi pas essayer la maison d'édition. Et ça s'est fait hyper rapidement, donc tout s'est enchaîné comme ça et voilà. Mais c'est pour Ouais. ça l'auto-édition. Après, il y en a pour qui c'est un but en soi, l'auto-édition, et c'est génial. Moi, j'avoue que la maison d'édition, quand j'ai pu y avoir accès, j'étais contente parce que l'auto-édition, c'est un boulot énorme. Comme tu gères absolument tout, c'est un travail colossal. Et je me suis dit, si je peux déléguer 2 3 trucs, ouais, je serais contente. Je comprends. En vrai, c'est hyper inspirant le parcours parce que t'as dit un truc que je trouve très intéressant. C'est le moment où t'as dit je le fais pour moi. Mm. Et je pense que tu vois, je parlais d'intention, t'as l'intention de ce que tu veux raconter. Il y a aussi l'intention que t'as en faisant l'acte d'écrire. Ouais. Et la plupart, enfin, beaucoup de gens se bloquent parce que ils ont cette image justement des maisons d'édition parfois inaccessibles, etc. Mm. Et c'est pas forcément faux ou vrai, tu vois, même pas le débat. Mais en fait, souvent le premier roman a quelque chose de très personnel et en fait, tu as besoin de l'écrire pour toi, pour Oui. l'accomplissement personnel et pour tout ce que ça t'amènera après. Mm. Et quand tu le clarifies, bah tout de suite l'exercice paraît vachement plus facile parce que Mm. t'es pas en train de te dire c'est comme si tu n'avais même pas commencé encore la musique et que tu étais en train de déjà penser à ton Stade de France, tu vois. Ouais. Et tu Ouais. fais, d'abord, il y a quelques étapes
commence pas à vouloir. En fait, ça te fait ça, tu prends peur avec ça, Mm. alors que t'as pas besoin de prendre peur. Tu vois, c'est juste de faire le step by step. Et en vrai, ton parcours du coup est vraiment un témoignage de ça parce que en fait, la vie t'a amené aussi ensuite aux maisons d'édition. Donc, Ouais, ouais, c'est ça. franchement, Mais bravo. je suis hyper d'accord avec toi sur le fait de, en fait, si tu te fais pas plaisir en écrivant, je pense de toute façon, ben, tu passes peut-être à côté d'un truc, tu vois. Je pense que Mm. dans l'écriture, bah ouais, c'est important de le faire pour soi d'abord. Et puis si ça touche d'autres gens, ben tant mieux. Mais déjà, fais-toi plaisir, quoi, parce que sinon, je pense que tu passes à côté d'un truc si tu te fais pas Ouais. plaisir dans l'écriture. Et puis, franchement, alors, moi, j'ai un rapport à l'écriture très personnel, tu vois, quand même. Euh, donc, je- j'aurais du mal, moi, à me dire que j'écris vraiment pour, par exemple, une cible particulière ou quelqu'un en particulier. Ouais. Mais quelqu'un qui écrit et qui aime pas ça, il en faut du courage parce que c'est Mm. quand même un processus qui est long, en fait. Ouais, ouais, Et faire pendant des mois, tu vois, parce que même si toi, tu l'as, en vrai, 3 mois pour un premier jet, c'est quand même très rapide. ouais, ouais, Euh, c'est sûr. il en faut du courage pour passer 3 mois sur un truc que t'aimes pas, tu vois. Mm. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Mais enfin, je sais pas s'il y a des gens qui aiment pas et qui écrivent parce que, comme tu dis, en fait, c'est un tel travail, un tel investissement, c'est un marathon. Ça m'étonnerait qu'il y ait des marathoniens qui aiment pas courir, tu vois. Je pense pas. Je pense que il y a forcément quelque chose que t'aimes. Oui, Je pense que certains, au-delà de l'acte parfois, peuvent vouloir démarrer parce qu'ils ont une envie de challenge, d'accomplissement personnel. ouais. Et tu prends plaisir à l'acte parce Mm. que dans cette volonté de réussir à vouloir faire quelque chose, bah, tu es obligé de commencer à apprécier ce que tu fais. Et il y a quelques témoignages effectivement de gens qui se disaient, mais j'en suis l'exemple, on en reparlera en avril prochain parce que moi, mon grand-père a couru plein de marathons, je me suis inscrit au Ouais. marathon de Paris l'année prochaine Ok, et trop j'ai toujours pas commencé, tu vois. Donc, ça bon, j'ai va, couru, tu as le j'ai fait. couru un peu, donc je me doute, tu vois. Mais je sais que je vais pas particulièrement apprécier l'acte, Mm. mais je pense qu'à la fin, je l'apprécierai, tu vois. Parce Oui. qu'en fait, forcément, tu t'es obligé de te dire, bon, ok, comment je développe l'habitude Mm, pour mm, l'ancrer dans ma réalité et me mettre à l'apprécier, quoi. mm. Mais le parallèle avec le marathon est à mon sens, un des parallèles sportifs les plus pertinents pour l'écriture. Je sais pas, après, je te dis ça, j'ai jamais couru de marathon, donc je suis la mieux placée pour dire ça. Mais en tout cas, tu vois, c'est le fait que ce soit un processus long qui demande un sacré investissement. Ouais, je le perçois comme ça, en tout cas. Et du coup, tu as dit tout à l'heure aussi quelque chose d'autre qui m'a vachement intéressé, c'est le côté passion et parfois tu te laisses emporter, quelle que soit l'heure, etc. Et comment t'inscris toi l'écriture dans ta vie, par exemple avec ton métier aussi, ou alors ouais, est-ce que tu as une habitude très fixée? Euh, J'ai pas une habitude hyper fixe, mais en fait, au fil des mois et des années d'écriture, je me suis rendu compte de certains trucs et c'est ce qui m'aide à rentrer dans le processus aujourd'hui. Déjà, je suis beaucoup plus créative le matin. Je sais pas pourquoi, c'est comme ok. ça. Écrire l'après-midi, c'est toujours un peu plus dur pour moi. Donc, je sais en fait que le matin, c'est le moment le plus propice pour moi pour écrire. Donc, en fait, ouais. Pardon, je suis désolé, avant de passer sur les autres, parce que est-ce que tu saurais dire pourquoi le matin plutôt que l'après-midi? Franchement, j'en ai aucune idée. Tu sais que j'essaye un moment de me questionner là-dessus, mais en vrai, je ne sais pas. Je ne Ok, sais pas non, pourquoi. Et après, ça revient en plus en fin de journée. C'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est un truc très pratique? Est-ce que c'est la digestion qui m'aide pas, tu vois, ouais. après le déj? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le matin, ouais, c'est mon moment. Après, tu me diras, le matin, je bois du thé et franchement, j'écris toujours avec du thé. Donc, est-ce qu'il y a un peu de ça aussi, tu vois? J'ai mon petit thé, mon chat pas très loin. C'est le matin, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est mes petites habitudes. Et du coup, par rapport à mon travail, en fait, avant d'être en libéral, aujourd'hui je suis en libéral, avant j'étais à l'hôpital et je travaillais en 39 heures, enfin comme beaucoup de gens. Et franchement, le soir, j'arrivais, comme beaucoup de gens, j'étais claquée et c'était hyper dur pour moi d'écrire. Donc, c'est surtout quand je me suis installée en libéral où j'ai pu commencer à vraiment
pouvoir écrire parce que j'adapte mes horaires. Je travaille plus tard en fin de journée, mais du coup, je commence plus tard le matin. Donc, souvent, avant d'aller au cabinet, en fait, j'écris. Donc, ça me fait un peu des journées à rallonge, mais pour le coup, je me fais plaisir, quoi. Mais voilà, c'est vrai que j'ai cette chance-là de pouvoir aussi adapter mes horaires en sorte de pouvoir écrire. Donc, comme je te dis, ça fait des journées longues, surtout qu'après, le soir, il y a le sport, mais c'est du plaisir. Ouais, voilà, bah c'est ça. De toute façon, t'en reviens souvent là. Développer l'habitude est forcément basé déjà sur le plaisir d'écrire. Et Mm. après, il faut essayer. Effectivement, c'est intéressant ce que tu disais. Moi, je suis comme toi. J'écris le matin. Ouais. Euh, et alors, j'ai assez longtemps réfléchi, mais je pense que à force, l'explication que j'arriverai à donner, c'est que, en fait, avant le premier livre, j'étais tellement frustré de pas pouvoir écrire ou de pas Mhm. l'avoir fait qu'il y a un moment où je me suis dit, OK, le soir quand je rentre, je suis claqué. Donc le seul moment où je peux écrire, c'est le matin. Mm. Et si je le faisais pas le matin, en fait, toute la journée, je me disais, putain, mais il va falloir que j'écrive aujourd'hui. Il va Ouais. falloir que j'écrive aujourd'hui. Et du coup, ça m'obsédait. Ouais. Et du coup, à un moment, en fait, je me suis rendu compte que quand j'écrivais le matin, après, j'étais là en mode, ah, aujourd'hui, j'ai écrit. Et donc, je me sentais beaucoup plus à l'aise. Mm. Euh, et, et alors qu'en fait, j'y passe moins de temps qu'avant, quand j'écrivais un peu Mm. n'importe quand. Et, mais il faut essayer en quelque part de trouver ces créneaux. Et Ouais. après, il se passe des trucs un peu inexplicables, comme tu disais, où tu as des horaires où vraiment c'est catastrophique et ça sert à rien d'essayer. Mais grave. Mais ça, tu le sais que quand tu essaies. Donc, quelque Ouais. part. Ouais. Moi, le 14-16, tu vois, impossible. Pas. Mais du coup, c'est malin d'avoir décalé les horaires de travail pour pouvoir inscrire l'écriture dans ta vie. C'est bien. Ouais. Et quand tu finis ton premier livre, qu'est-ce qui se passe Quand j'ai en fini toi? mon premier livre, ou à chacun de mes romans finis, Euh, Comme tu veux. euh, en fait, ça, c'est un truc que j'essaie de corriger chez moi, c'est que je suis toujours à l'étape d'après. Donc du coup, en fait, quand je finis mes romans, j'ai pas ce truc-là où je me dis oh là là, trop bien. Parce qu'en plus, comme je te disais tout à l'heure, j'ai un petit côté, je les reverrai pas, donc je suis un peu triste. Hmm. Mais je suis beaucoup dans l'anticipation des choses et dans l'étape d'après. Donc, j'ai pas de moment où je me pose et où je me dis waouh, trop bien, c'est fait, j'ai réussi à accomplir ça. Mais vraiment, c'est un truc que moi-même j'essaye de travailler parce que c'est important en plus, je trouve, de se poser et de se dire ben ouais, t'as accompli ce truc-là, c'est trop bien. Ouais, moi je suis déjà dans l'étape d'après, donc au final, ça me fait pas grand-chose, j'avoue. Ouais, ça. Et c'était déjà le cas quand t'as terminé le premier et que tu l'avais en main, etc. C'était déjà le cas ou c'est à partir du 2, troisième Le premier, quand même, il a résonné particulièrement. Ouais. Non, t'as raison. Non, Le premier, oui, je me suis quand même dit, ah ouais, chouette, t'as réussi à sortir un roman, t'as réussi. Puis l'avoir dans les mains, ouais, c'est quelque chose. Mais malgré tout, rapidement, Ouais. je dis, ah ouais, bah, on peut peut-être en Hmm. écrire un deuxième. Et puis, enfin, voilà quoi. Mais sincèrement, je partage ton avis parce que moi, c'est vrai que j'ai eu ce truc très vite. C'est incroyable, c'est moi qui l'ai écrit. Mais la phrase d'après, c'était ah mais attends, si ce rêve-là il est possible, genre tout le reste est peut-être possible aussi. Ouais, ouais, Mêlé de et le deuxième, il est où, tu vois? ouais, grave. Et ouais, ça a nourri un espèce de feu assez inexplicable. Mm. Et après, je te rejoins. C'est bien d'avoir ce truc-là. Et je pense que ça témoigne aussi de la passion que tu peux avoir, etc. Et effectivement, c'est bien de réussir à en profiter au moins un petit peu et Oui. pas se jeter directement. Mais bon, après, c'est entre guillemets, l'éternel problème des gens qui ont des ambitions et qui veulent faire des choses. Hein. J'entends ambition au terme de réaliser Oui, des choses, hein, pas forcément. je Hein. comprends complètement et je pense Et- qu'il y a de ça aussi, hein, très sincèrement. Euh,
cette ambition de toujours plus. Mais malgré tout, le toujours plus, je pense qu'il peut rendre malheureux, tu vois. Ah bah oui, oui, Et c'est quelque chose que je ouais. travaille hyper souvent en plus avec les patients. Bon, c'est pas toujours les cordonniers les mieux chaussés, comme on dit, hein. Jamais. Donc, moi aussi, tu vois, je travaille sur ce genre de trucs-là. Me dire, ben, ouais, être ambitieux, vouloir faire plus, c'est génial, mais essaye de te poser et de te dire, c'est chouette ce que tu as déjà fait. Hmm. Ça, c'est hyper intéressant que tu amènes ça, parce que c'est un truc que je répète très souvent, et récemment avec les quelques coachés que j'ai là, Ouais, que c'est important de fêter ses fiertés et ses mais oui, victoires. mais oui. Et hier, j'ai pris conscience de quelque chose en séance avec quelqu'un. Mhm. On parlait du rapport à la progression, Ouais. et elle me disait, en fait, elle a vraiment eu un moment, un déblocage, où en fait, elle est passée de j'ose pas écrire à j'écris 500, 800, 1500, 2000 mots, tu vois. Et genre ça sur une semaine, et un truc une progression exponentielle, tu vois. Mhm. Et elle me disait, mais en fait, ça va pas, genre il y a un moment, ça va descendre, tu vois. Et du coup, j'ai pris conscience, quand elle m'a dit ça, j'ai pris conscience qu'en fait, la progression qu'elle observait, c'était la vitesse d'augmentation des jours. Mhm. Mais en fait, entre le jour où elle écrit 1500 et le jour où elle écrit 500, celui d'après, il y a une progression de 500 mots, tu Mhm. vois. Et donc, en fait, quelque part, le recadrage sur cette progression, et donc c'est sur ça qu'on travaillait, et c'était hyper intéressant. J'avais jamais fait vraiment attention à ça. Et parfois, ce truc-là est un peu un piège. Ouais. C'est un engrenage dans lequel tu mets le doigt, et après, ça peut t'emporter, ouais. Euh, Mhm. Ouais, je pense qu'il et, faut être vigilant. c'est ça, c'est le mot. C'est vigilant et faire les choses en conscience, Oui. et, euh, et se féliciter. Franchement, on le mérite, tu vois. On fait quand même de belles choses. Donc, Ouais. Ouais. c'est dommage de pas sabrer le champagne de temps en temps, tu vois. C'est clair. Est-ce que toi, tu t'attelles à, à écrire? Alors, du coup, j'ai l'impression que tu n'as vraiment pas de problème pour te mettre à écrire ce genre de choses. Mais est-ce qu'il y a tu mesures, est-ce que tu fais attention à écrire tous les jours, Non. ou non, pas du tout? Franchement, non, pas du Hmm. tout. Ah, c'est Euh, intéressant. du coup, comme je te disais, grâce à mon libéral, j'ai des temps vraiment définis où je Ouais. peux écrire. Et du coup, ces temps-là, je sais que je les passe à écrire. Mais il y a des jours où vraiment, je peux pas quand je commence trop tôt et que en plus le soir, il y a sport jusqu'à 22h, 22h30. Ces jours-là, en fait, je sais que je pourrais pas écrire. Et c'est OK pour moi. Je me dis, en fait, bah voilà, il y a d'autres choses dans ma vie. L'écriture ne peut pas être l'unique chose dans ma vie. J'aime faire du sport, j'aime Mhm. voir des amis. Je suis assez tranquille avec ça. Par contre, si pendant une semaine entière, j'ai pas écrit, là, je commence à me dire, OK, pas cool, j'ai très, très envie d'écrire et puis j'ai besoin d'écrire. Et ça va me poser question. Mais de moment aussi, on a besoin de faire des pauses. Donc, j'essaie de pas trop me mettre la pression. J'ai pas trop eu de syndrome de la page blanche, des choses comme ça. Ça revient, je suis contente assez vite Mhm. finalement quand j'ai besoin d'écrire. Mais ouais, voilà, j'ai pas de temps défini, mais quand j'ai l'occasion d'écrire, et ben je fonce quoi. Mhm. Et comment tu as réussi à avoir c'est OK si j'écris pas aujourd'hui? Franchement, c'est pas quelque chose que j'ai obtenu. Je crois que je OK. l'ai depuis toujours. OK. Franchement, je me mets pas la pression par rapport à ça. Encore une fois, comme je te dis, si pendant plusieurs semaines je peux pas écrire, là, ça va commencer à m'embêter. Mhm. Mais ça arrive assez rarement, donc c'est pas trop un problème pour moi. Ok. Ok. Ouais, je pose la question parce que c'est vrai que c'est des trucs sur lesquels euh, que je peux moi-même encore vivre de temps en temps, Ouais. et de moins en moins. Mais c'est vrai que le côté frustrant. Mais en fait, je remarque un peu un schéma, et du coup, t'es pas du tout dedans. C'est que quand t'as plus entre guillemets peur de te mettre à écrire, Mm, la frustration, elle disparaît, mm. parce que tu sais que du coup, tu saisis chaque moment pour te mettre à écrire dès que tu en as l'occasion. À part sur les temps, comme tu disais, où tu as la vie, et il y a des impératifs, et c'est tout. Voilà, il faut manger, il faut dormir, C'est etc. ça. Ouais. Et donc c'est un peu ça que je remarque, c'est que en fait,
souvent il faut travailler sur cette enfin, il n'y a pas d'injonction ou ce genre de choses, mais c'est intéressant de travailler sur le rapport qu'on a à commencer et à se mettre dans l'action d'écrire. Et Mm. quelque part derrière, la frustration de se dire j'ai pas le temps, elle disparaît presque. Ouais, ouais. Non, Je te mais, fais un partage un peu. ah ouais, C'est non, mais c'est intéressant. Euh, je, je pense que c'est important en fait de repérer aussi si demain on a besoin d'une pause, tu vois. Hmm. Euh, Parce que peut-être que si à un moment donné t'arrives pas à écrire, c'est peut-être que soit t'es dans autre chose, soit que tu as besoin d'une pause. Enfin, tu vois, moi, je compare beaucoup avec le sport. De moment, en fait, le corps, il a besoin de se reposer parce qu'on a peut-être trop forcé, on a peut-être une petite blessure, un truc comme ça. Et je pense que l'écriture, c'est un peu comme ça aussi. De moment, on a besoin d'une pause. On souffle, ça peut être quelques jours, peut-être quelques semaines, mais c'est pas grave. Je pense que l'essentiel, c'est de pouvoir s'écouter et pouvoir être en confiance sur le fait de pouvoir après bien se remettre à l'écriture. Mais si tu as besoin d'une pause, prends une pause. Après, si ça t'angoisse trop, ben, tu te fais des objectifs. Tu te dis, ben, je sais pas, moi, peut-être ce jour-là, ben, je me remets à écrire. J'aurais fait cette pause-là. Bon, bah, c'est OK pour moi. Là, je me remettrai à écrire. Mais je pense que la pause est parfois nécessaire, franchement. Oui, 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 oui. L'image que je prends souvent et qui m'a beaucoup aidé moi aussi dans mon rapport au travail, notamment depuis que je suis à mon compte et tout seul, c'est Mhm. qu'une voiture qui s'arrête jamais, il y a un moment elle tombe en panne. Ouais, Et, ouais. euh, et ouais, c'est très très vrai. C'est très très vrai. Si c'est pas indiscret, tu fais quoi comme sport? Alors, je fais pas mal de sport. Je fais de la pole. Ok, ah, trop stylé. Oui, c'est vrai, je t'ai vu partager. Putain, c'est impressionnant ça. Ouais, C'est je très suis très sportive impressionnant. au début, donc moi, je ne suis Ouais, pas très impressionnante pour l'instant. En fait, c'est vraiment du challenge pour moi, la ouais. pole, parce que, enfin voilà, j'ai jamais été très aventurière ou quoi que ce soit. Mettre la tête en bas, faire des ATR et tout, c'était pas trop mon truc. Donc là, autant te dire que je me challenge à fond, mais ça me fait un bien fou en fait de me challenger. Je serais très loin de faire des choses extraordinaires, mais je me fais plaisir. Je fais aussi de la danse classique et je fais un peu de muscu, de choses comme Mhm. ça. Voilà. Et qu'est-ce que, si je fais le parallèle, parce que je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a beaucoup de parallèles entre sport et écriture. Mm. Si tu devais retenir une leçon que tu as appris le sport qui te sert dans l'écriture, ça serait quoi? Franchement, c'est la persévérance. C'est en tout cas, en fait, il y a plein de trucs, mais voilà, la persévérance. Euh, il y a aussi un truc que je remarque beaucoup, notamment en pôle, c'est qu'on va pas tous à la même vitesse et c'est complètement OK comme ça. C'est-à-dire que moi, je mets un temps infini pour comprendre déjà la position du corps dans l'espace pour faire une figure, tu vois. Il y a des nanas, elles vont tester la figure, elles vont la voir direct. Moi, ça me prend un temps infini. Mais au final, au bout de quelques répétitions, bah, peut-être que à la fin, soit on sera au même niveau, soit moi je le ferais peut-être mieux, mais j'aurais mis plus de temps. Mais en fait, c'est OK, chacun fonctionne différemment. Et du coup, ça revient sur cette idée de persévérance où il ne faut pas lâcher. Enfin, si je m'arrêtais à chaque fois que j'arrive pas à faire quelque chose au sport, et ben en fait, j'en ferais pas du tout. Mais c'est en répétant, en essayant que eh ben, tu arrives à faire des trucs, quoi. Putain, ouais, je suis 100% d'accord. Et il y a quelque chose que tu as dit et auquel j'avais jamais vraiment pensé. Le côté persévérance, je partage. Et le côté chacun avance à sa vitesse. C'est Mm. vrai que je l'avais vraiment, vraiment mis en lumière. Et t'as raison. T'as raison. Moi aussi, je fais un sport à figure. Ouais. Et c'est vrai que Quoi. je fais ce qu'ils appellent du street workout ou calisthénie en français. Donc, bah, tu vois, les ATR, Mm. les planches, enfin bref, toutes les Ok. figures de force, on va dire, qui c'est un peu Ok. un mix entre de la gym et de la muscu. Ok, trop bien. Et, et ouais, t'as des gars, c'est vrai, qui captent très vite comment fonctionne leur corps dans l'espace, qui, ouais, qui sont juste beaucoup plus rapides. Mm. Et t'as raison, chacun sa vitesse, ouais. Ouais. Et quelque part, ces gens-là sont aussi hyper inspirants parce que ils montrent, il y a
tu vois que c'est possible, tu vois. Et tu te dis, putain, Complètement, ça veut dire que c'est possible. complètement. Ouais, Mais c'est pas parce que toi, tu mets plus de temps à ouais, réaliser le mouvement que c'est moins bien derrière. exactement. Au final, enfin, tu vois, il y a des gens, moi je suis impressionnée par les gens qui arrivent du premier coup, tu vois, ou qui écrivent. Il y en a hein, sur les réseaux, hein, on les voit, ils ont un objectif de 1500 mots par jour. Moi, c'est impossible. Ça, je ne peux pas. Il y a des jours où je vais écrire, mais de toute façon, je compte pas, donc je saurais même pas Mm. dire. Mais j'écris beaucoup, beaucoup de pages, et des jours où j'écris pas du tout. Mais je pense que vraiment chacun son rythme et c'est complètement ok pour ça. Et peut-être que ton roman, tu l'écriras aussi vite euh, parce que tu seras plus performant à d'autres moments. Peut-être que Mm. tu l'écriras moins vite, mais peut-être que tu auras moins à recorriger derrière parce que peut-être que de l'autre côté, la personne écrit beaucoup plus vite, mais il y aura plus besoin de correction. Enfin voilà. Donc je pense que, et c'est aussi un truc qu'on doit aussi tous travailler, je pense, surtout avec les réseaux sociaux, la comparaison aux autres, elle peut parfois porter, et je pense parfois elle est aussi compliquée à vivre. Donc c'est hyper important, je pense, Mm. d'éviter de trop se comparer aux autres. Chacun Ouais. son chemin et c'est très bien comme ça. Ouais, je suis d'accord. Moi, putain, j'aurais tellement de choses à dire sur ce que t'amènes. Pour vraiment rebondir dans le flow, sur la comparaison, moi, quelque chose qui m'a aidé sur ça, c'est généralement quand il y a ce rapport à la comparaison, tout de suite, c'est des émotions qui sont euh, qui peuvent être, putain, il a de la chance, ou alors, mais pourquoi lui ça marche et pas moi? Et en Ouais. fait, dans ces cas-là, ce que moi j'aime bien me poser comme question, c'est en vrai, qu'est-ce qu'il a fait de différent par rapport à moi? Et encore mieux, qu'est-ce qu'il ose faire que moi j'ose pas faire? Et tu vois, à chaque fois, je prends l'exemple le plus aberrant possible. Tu vois, on dit souvent, avec les réseaux sociaux est né aussi beaucoup ce truc de culture du vide, de gens de télé-réalité qui partagent un peu rien, tu vois, quelque part. Et tu vois, moi, il y a pendant très longtemps, je me disais, putain, mais c'est fou, pourquoi ces gens, pourquoi on leur donne du gaz, tu vois, pourquoi ces mecs fonctionnent alors que finalement, ils ont l'impression qu'ils font rien. Et en fait, tu vois, quand je me suis posé cette question, je me suis dit, en fait, ces gens-là osent être des gens, enfin, parfois des jeux d'acteurs, machin, mais ils osent faire des trucs face caméra que moi, j'oserais pas faire. Ouais, complètement. Et après, il s'agit pas de se mettre à faire la même chose. Mais sauf qu'en fait, une fois que tu identifies ça, tu te dis, mais en fait, moi, j'ai juste pas envie de faire ça, donc c'est normal qu'on n'ait pas le même résultat. Et du coup, là, tu vois, ça m'a fait dire, ah, je Ouais, suis OK avec ça. Et là, ouais, j'ai cité un exemple très extrême, mais ça marche dans beaucoup de cas. Et c'est vraiment, ça permet un peu de s'apaiser parce que effectivement, c'est très toxique. Et sur les réseaux, en fait, les gens montrent que ce qu'ils veulent montrer. Et, et ils te montrent pas toutes les galères, tous les trucs qui se passent pas bien, etc. Et ça, c'est un message bon qui apparaît de plus en plus et c'est bien de le partager et de ouais, faire de la ouais. prévention. Ouais. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Et il y a une phrase qui me porte beaucoup. Alors, je vais pas pouvoir te redire qui l'a dit, il faudrait aller chercher, mais Ouais. pourtant, j'adore, moi, ça me porte beaucoup. C'est, attends, que je te dise pas de bêtises, il faut que je te la ressorte quand même, sinon ça va foirer. Euh, c'est ça, je crois beaucoup en la chance et je remarque que plus je travaille et plus elle me sourit. Ouais, c'est En fait, magnifique. c'est ce truc-là de la chance. Alors oui, il peut y avoir des facteurs chance, bien sûr, mais franchement, travail et déjà la chance, elle devrait arriver parce que le concept de chance, bon, il est très bien. Encore une fois, il peut y avoir des moments, des choses qui font que ça fonctionne mieux que d'autres, mais les gens, on le voit pas. Mais sincèrement, ils bossent. Les Mm. influenceurs, ils travaillent. C'est des travailleurs parce que c'est du boulot de faire des vidéos, de monter, de machin. C'est pas de la chance qu'ils ont, c'est du boulot qu'ils font, tu vois. Mm. Et ça, c'est un Même truc, le, moi, qui me ouais. porte. Ah, je suis d'accord avec toi. Et tu vois, même le côté, même si tu fais que des danses TikTok, mais que tu publies 5 vidéos par jour, t'as vraiment mon respect parce que ça Mais, prend un temps, un mais temps de grave, dingue. c'est clair. Ouais. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, ce que tu as dit sur le travail et la chance se reflète aussi dans ton parcours que tu as pu partager parce que quand tu écris ton premier livre et puis après, finalement, ça t'ouvre l'opportunité d'aller dans un salon et en fait, c'est tous ces petits hasards
Mm. qui font les belles aventures, quoi. Et ce qui est exceptionnel, c'est que tous ces trucs-là, c'est toujours des trucs que tu peux pas prévoir. Et à Ouais, chaque fois que tu te fixes des objectifs ou que tu dis j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, en fait, tu sais jamais vraiment ce qui va se passer. Et souvent, les choses les plus exceptionnelles, c'est que des trucs que tu n'aurais jamais imaginé. Et, et ça, c'est sympa quand tu lâches prise. Tu vois, on parlait de lâcher prise tout à l'heure. Et ouais, quand ouais, tu lâches prise sur ça, c'est la, clair, la vie c'est clair. devient Mais belle. justement, pour arriver à tout ça, selon moi, il faut pousser les portes. Ouais, Enfin, peut-être il y a des gens où ça tombe tout cru dans l'assiette, mais sincèrement, j'y crois pas trop. Je pense vraiment que pour que les choses arrivent, faut que tu travailles et faut que tu oses pousser les portes, quoi. ouais, Euh, c'est vrai. Renseigne-toi, appelle des gens et essaye de faire des trucs, et là, ça fonctionnera. Parce que si tu attends sur ton canapé qui est Albin Michel qui t'appelle, sincèrement, ça va être chaud, quoi. Donc, envoie ton roman à des maisons d'édition et c'est là où ça peut fonctionner. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment le fait de d'oser faire des petits pas tous les jours Ouais. vers tes rêves et, euh, et de demander de l'aide si besoin. Parce qu'il y Mm. a plein, maintenant on trouve plein de choses en fait. Il y a plein de gens qui partagent des choses. Et tu vois, c'est aussi pour ça que j'aime bien, parce que vous, alors je dis vous, mais je suis auteur aussi, c'est vrai, mais comme je suis l'hôte, je me mets pas forcément dans la case. Mais vos parcours sont hyper inspirants sur ça parce que ça montre plein de petits détails. Tu vois, typiquement, cette histoire de d'oser faire des petits pas, juste d'être en action, ça, c'est quelque chose que je répète souvent. Et le fait que tu le dises, et en fait, enfin, t'es une preuve que ça fonctionne, tu vois. Et c'est ça qui est dingue, et je trouve ça trop, trop inspirant. Merci pour tes partages. Et il y a une question qui est un peu traître, mais si tu devais, c'est sur tes 5 romans, si tu devais en garder, lequel est ton préféré? Mais tu sais que ça, c'est une question qui revient hyper souvent. Ouais, ouais, bah, je comprends. Ouais. Je suis désolée, à laquelle je n'ai pas de réponse. T'as pas de réponse. Je Tu vois, comprends. je dis souvent, alors j'ai pas d'enfants, hein, mais j'imagine que quand tu as des enfants, tu peux pas choisir entre tes enfants. Enfin, j'espère. Mais et du coup, enfin, pour moi, mes romans, c'est comme des bébés, quoi. Hmm. Et du coup, je pourrais pas choisir un de mes romans. En fait, tu vois, ils m'ont tous apporté quelque chose à un moment donné, et j'ai partagé des mois avec ces personnages-là à chaque fois. Ça a toujours été un bonheur de les avoir. Franchement, je pourrais pas. Je comprends. Je comprends. Du coup, je vais changer ma question et je vais te dire, au regard de tout ce qu'on a échangé, là, tu aurais envie de parler duquel? Euh, je crois que j'ai toujours envie de parler du dernier parce Intéressant. que parce que c'est une étape en plus à chaque fois, tu vois. Hmm. Et comme je suis toujours en plus, tu sais, comme je te disais, dans l'anticipation et tout, ouais, dernier, en plus, il est toujours très frais dans ma tête. Et puis, les personnages, ils sont encore pas loin. Donc, c'est quand on m'interroge sur mes romans, j'adore parler de ceux qui sont venus avant, mais généralement, le dernier en date, c'est toujours celui avec lequel j'ai le plus envie de parler finalement. Hmm. Et qu'est-ce qui raconte du coup ton dernier roman? Eh bien, je me suis lancée dans ce projet de parler d'une relation intergénérationnelle. On repart dans le voyage parce que c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, voyager. Et du coup, c'est le sujet de mon premier roman. Et là, dans ce cinquième roman, on repart en voyage. Et cette fois, eh bien, on part avec une femme de bientôt 30 ans et sa grand-mère de bientôt 80 ans qui vient en fait récemment d'être institutionnalisée en EHPAD et qui est très malheureuse. Et du coup, elles décident de partir toutes les deux en voyage. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique comme message. Franchement, je me suis fait un plaisir de dingue à l'écrire ce roman. Je crois que c'est le roman euh, qui fait le plus appel à des choses de moi. Euh, et c'est un roman qui me touche beaucoup. C'est un roman dans lequel j'ai beaucoup voyagé. Pour le coup, on s'envole dans un pays dans lequel je suis allée aussi.
Donc j'avais aussi plein de choses à dire de mon vécu sur place, toutes les choses que j'ai pu voir, entendre, sentir. Et cette relation entre cette femme et sa grand-mère, le lien filial comme ça, en plus, voilà, c'est une histoire de femme, ça me tenait vraiment à cœur. C'est ouais, ça me touche beaucoup parce que c'est le il y a quelque chose dans l'intergénérationnel qui est assez dingue. C'est comme quand tu changes de culture, c'est des périodes de vie totalement différentes et quand tu échanges avec tes grands-parents par exemple, euh, et ils ont tellement d'expérience de vie que c'est toujours enfin moi je pense que tu peux les écouter parler pendant des heures de tout ce qu'ils ont vécu. Et ouais, franchement, ouais, pour le coup, ça, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Chouette. Mais c'est vrai que pour le coup, ce roman-là, c'est vraiment un hommage à mes grands-mères. Parce Mm. que mes grands-mères, elles ont, j'ai la chance de les avoir encore, elles ont une place importante dans ma vie, même si on se voit pas beaucoup, même si ben voilà, c'est difficile dans nos vies de dingue d'avoir beaucoup de temps, mais malgré tout, elles comptent beaucoup pour moi. Elles ont été très présentes aussi quand j'étais enfant. Et j'avais envie de leur rendre hommage à travers ce roman-là. Ah, c'est beau. C'est un très bel hommage. Et euh, le livre est un des hommages qui reste, qui dure le plus longtemps en plus. Mm, mm. C'est, c'est pour ça aussi que c'est tant, ça te marque tant quand tu tiens le premier dans tes mains. Ouais. C'est fou. Pendant cette ère ultra numérique, en Mm. fait, le livre a jamais disparu, quoi. Le physique, c'est, c'est dingue. Ouais, c'est sûr. Et ça, c'est une réflexion que je me suis faite récemment. Je me suis dit, purée, mais c'est fou parce qu'on n'est pas éternel. Mais par contre, les livres qu'on écrit, alors je sais pas s'ils sont éternels, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on va laisser ensuite. Et je me suis rendu compte de ça il y a pas si longtemps que ça. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même dingue. Enfin, bah, même quand je serai plus là, bah, il y aura encore mes livres et les gens pourront lire mes histoires et tout. Et franchement, je trouve ça trop chouette. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est quoi le déclencheur qui t'a fait prendre conscience de de ce sujet? Je crois que c'est une discussion avec mon conjoint. Je sais plus exactement d'où c'est sorti ce truc-là qu'on n'était pas éternel, mais que ça allait rester. Euh, Peut-être justement parce que alors moi je lis beaucoup de contemporains, mais mon conjoint lui il lit plus de classiques et je crois qu'on parlait de ça d'un roman classique et je crois que ça vient de lui, ouais, justement, où il me disait, ah ben, il est mort, mais au final, je lis son roman et tout. Enfin, tu vois, ça vient de ce truc-là et on a pu associer au fait que, ben, moi aussi, du coup, ça restera. C'est trop touchant parce que je trouve que les gens sont un peu des déclencheurs de ça, tu vois. Oui. Ouais. Euh, pas discuter avec un psy, discuter avec un coach, ça sert à ça, tu vas te faire prendre Mm. conscience de choses. Mais c'est vrai que, alors là, c'est dans un cadre professionnel, c'est fait pour vraiment avancer, entre guillemets, le plus vite possible, machin, etc. Euh, mais ça marche avec n'importe qui, en fait. L'échange avec les gens, n'importe qui que tu peux rencontrer, au-delà du fait que ça t'ouvre plein de portes, comme on disait tout à l'heure, ça te fait aussi réaliser des choses très précieuses et qui impactent beaucoup après, que ce soit bah, ta vie ou les écrits, quoi. Et donc, Ouais. Ah, mais moi, moi, j'aime bien voir le livre comme un peu la recette de l'immortalité. Mm. Tu vois, quelqu'un qui lit ton livre, il s'approprie ton histoire, il lui donne une nouvelle vie, tu vis à travers ça, et il y a autant d'interprétations que de lecteurs, et quelque part, ça te donne une infinité de vie. Et c'est marrant, tu vois, je te fais le partage parce que j'y repense là. Mm. J'avais fait un podcast sur ça, justement, et en plein podcast, à un moment, je prends conscience, je me dis, putain, mais en fait, Voldemort, c'est ça qu'il aurait dû faire, tu vois. Il aurait dû Mm. écrire des livres et il serait devenu immortel. Il aurait réussi à vaincre son truc. C'est J'étais vrai. là, putain,
Je sais pas pourquoi j'aime bien cette vision du livre qui te, qui te rend, ouais, qui te permet de laisser une trace, tu vois. Mm, mm. Euh, et quelque part, je pense qu'il y en a aussi qui écrivent beaucoup pour cette raison-là. Et, euh, et ça, c'est souvent un déclencheur, tu vois, de quand tu te rends compte que ton intention, c'est parce que tu as envie de laisser quelque chose à tes enfants, tu vois. Mm, mm. Et là, souvent, tu prends conscience de ça et tu fais, OK, en fait, là, il faut que je m'y mette. Et parfois, c'est ça Mm. qui te lance, qui te lance. Ouais, non, c'est sûr. Et pour rebondir sur ce que tu disais, sur les gens qui s'approprient l'histoire, ben pour moi, c'est la plus belle récompense, tu vois, Mm. quand les gens, justement, ils s'approprient ton histoire. Et, euh, et le truc qui me fait le plus plaisir à chaque fois, c'est quand les gens ils parlent de mes personnages comme s'ils existaient. Je sais pas, ça fait un truc en moi où je suis trop heureuse parce que moi, je sais que c'est de la fiction, je les considère comme des vraies personnes, tu vois, mes personnages. Et quand on vient me voir en dédicace et qu'on me dit ah mais Roxane je l'aime trop, j'aimerais trop la rencontrer dans la vie et tout, mais je suis trop heureuse. Et justement, comme on parlait d'immortalité, je me dis, ça rend aussi des personnages, même s'ils n'existent Oui, pas, immortels. Et oui. j'adore. C'est vrai. C'est vrai que tu donnes naissance à des personnages qui auraient jamais existé sans toi. Mm, Et ça, c'est quand même très beau aussi. Ça, c'est vraiment les gens ont plein de bonnes idées en tête, plein de mm. bons personnages en tête. C'est dommage qu'ils y restent, quoi. Ouais, c'est Et clair. je suis assez convaincu que que chaque livre trouve son lecteur un jour, tu vois. Mm, Quelque part, ça peut faire un effet papillon absolument dingue, marquer quelqu'un. Euh, ouais, très très fort. Et est-ce que ça t'est arrivé que quelqu'un te partage une compréhension ou une prise de conscience après avoir lu ton livre à laquelle tu t'attendais pas forcément? Euh, à laquelle je m'attendais pas, je crois pas. Hmm. Mais, mais ça me fait hyper plaisir euh, quand on me dit cette histoire-là, ce roman-là, ce personnage-là m'a hyper touchée. Il y a un de mes romans qui parle de situation de handicap. Et ce roman-là, il plaît quand même pas mal, surtout aux personnes qui se sentent concernées, pas que, mais ces personnes-là, et ben, quand elles viennent me dire la colère de ce personnage, ça m'a parlé, ça m'a fait écho, c'est ce que j'ai ressenti moi aussi. Ça, j'avoue, c'est un bonheur quand on me dit ça. Ouais, ouais, c'est que t'as visé juste Mm. ouais, je suis d'accord, c'est très touchant. Hmm. Et pour revenir sur un truc que j'évoquais au début, on a parlé de comparaison, alors pas forcément du regard que peuvent porter les autres, mais toi, du coup, de manière assez rigolote, là, partagé plein de phrases ubuesques qu'on avait pu te dire. C'est quoi ton rapport au retour que tu peux avoir, ou aux critiques même, et Mm. parfois ces phrases, et là, les gens qui nous écoutent, je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment parfois, tu dis, mais putain, tu tombes des nues, quoi. Ouais, je me suis lancée sur une petite série les phrases les plus loufoques qu'on m'ait sorties en dédicace. Euh, en fait, ça me fait rire. J'avoue au tout début, quand j'avais pas encore trop d'assises, tu vois, dans ce métier-là de romancière, ça me faisait mal. Il y avait certains trucs qui me faisaient un peu mal. Ah non, mais vous avez pas gagné de prix, moi je l'ai que les primés. Je me disais, bon, ok, tant pis pour moi, mais ça me faisait un peu mal quand même. Euh, Aujourd'hui, je pourrais dire, bah si, ça y est, j'ai gagné un petit prix, donc c'est bon, vous pouvez me lire. Mais ouais, en fait, je trouve ça drôle aujourd'hui et je me suis dit c'était rigolo de les partager parce que en fait
c'est des expériences de la vie et les gens, des moments, sont très surprenants. Et en fait, c'est quand je les partageais autour de moi, à mon conjoint, à mes amis, à ma famille, en fait, à chaque fois, j'avais des réactions où tout le monde se marrait. Je me suis dit, vas-y, je vais le partager à tout le monde, comme ça, on rigolera tous ensemble, quoi. Mhm. Je trouve, et puis c'est un côté un peu, enfin, d'un point de vue extérieur, je trouve que c'est un côté, tu dédramatises ce que toi Mm, tu peux recevoir aussi, en te disant, ouais, mais en fait, des gens bizarres, avec des avis bizarres, des phrases mm, bizarres, il y en a partout. Et quelque part, moi, ce que je dis toujours sur ça, c'est que ça en dit beaucoup plus sur eux que sur toi, tu vois. sûr. Et, et donc, donc c'est, ouais, moi j'ai trouvé que c'était, tu vois, encore une fois, très inspirant de partager Mm, ces petites expériences parce que tu te dis, ah ouais, en fait, mais je suis pas tout seul à recevoir des mm. critiques ou ce genre de choses et ça te fait Ouais. du bien. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de réactions de lecteurs que ça choque ou que ça fait rire ou quoi que ce soit. Mais j'ai aussi beaucoup d'écrivains eh bien, qui viennent me dire ah bah ça me fait plaisir que tu partages ça parce que moi aussi on me sort des dingueries mais j'osais pas trop en parler et je pense que justement bah, c'est hyper important de parler de tout et Mm. de parler de bah, pas que de nos réussites de ouais y a pas que des réussites dans la vie et demain on vit des trucs quand même pas faciles en tant qu'auteur donc autant ben, les partager et puis voir qu'on est tous dans le même panier et que parfois on galère tous ensemble. Ouais, totalement. Je partage ton avis. Ouais. Et le livre là dont tu parlais qui a gagné un prix, c'est lequel? Alors j'ai pas de roman qui a gagné un prix, mais en fait j'ai participé à un concours de nouvelles et, Ah oui, ok, c'est ça. et ouais voilà, j'ai été lauréate de ce petit concours. Alors c'est loin d'être un truc de malade, mais non, je suis contente. Là, Voilà. c'est un prix quand même, tu vois. Et on disait fêter les victoires. Franchement, c'en est une belle. Oui, non, franchement, ça m'a fait plaisir. Malgré tout, c'est une reconnaissance, une petite reconnaissance, mais une reconnaissance quand même. Donc, non, non, je prends, je suis contente. Ouais, bravo, effectivement. Et la suite de tes aventures, tu vas du coup entamer après tu vas envoyer en maison ton Ouais, manuscrit sur ouais, la relation intergénérationnelle là, ouais, et tu vas commencer à écrire tout de suite autre chose, ouais. oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. En fait, souvent, bah, bon, pour l'instant, ça a toujours été comme ça. Avant même de finir le roman précédent, j'ai d'un coup une idée qui pop dans ma tête. Après, quand l'idée et quand je commence à écrire, ben, il peut se passer quand même de longues semaines. Mais ouais, j'ai eu, bah, il y a plusieurs semaines maintenant, une nouvelle idée et je viens tout juste de finir d'écrire le plan. J'ai commencé à écrire deux, trois trucs et tout. Et ça y est, ça commence à me titiller. Là, je crois que je commence à écrire. Ah, ça se voit que tu bouillonnes. Ah ouais, c'est clair. Non, Ah, et puis c'est trop bien. j'adore écrire les plans parce que j'ai l'impression, tu vois, de faire les fondations de ma maison. Et franchement, c'est un exercice hyper intéressant que j'adore d'écrire les personnages, écrire mon plan. Je pose tout ça. Déjà, ça me réjouit de faire quelque chose comme ça. Mais commencer à écrire, ça a quand même une autre saveur. Donc là, bon, je vais partir en vacances. Je vais pas pouvoir tout faire. Donc on verra à la rentrée. Mais Mm. j'ai hâte. Ouais, je comprends, je comprends. C'est vrai qu'il y a un côté quand tu construis le plan, un peu de, je sais pas, t'as l'impression d'être un peu comme si tu construisais une maison de Lego ou je sais pas, un puzzle, je sais pas, t'assembles euh, alors moi, dans ma tête, j'ai un peu genre, c'est comme si je voyais plein de pièces et qu'il fallait que je réussisse à toutes les relier entre elles. Mm, mm. Euh, mais c'est extrêmement satisfaisant quand à la fin tu fais, waouh, c'est bon, là, ça marche. Ouais, c'est clair. Moi aussi, je sais pas si c'est un trait de personnalité qu'on a en commun du coup ou pas, tu vois, mais je pense que c'est les personnes qui aiment être organisées. Parce que tu vois, on parle souvent des architectes vs jardiniers dans l'écriture. Et moi, je pense que je suis quand même pas mal architecte dans mon genre. Il y en a, les plans, ça va les stresser. Et bon,
ok, fais 100. Moi, je trouverais ça impossible pour moi, mais bon, chacun son truc. Mais alors moi, ça me satisfait d'écrire des plans, j'adore ça. Et du coup, ouais, finir cette étape-là de Lego, comme tu dis, je trouve ça génial. Moi, j'avais pas le truc de Lego, mais ça me parle bien, hein. Mais ça peut paraître bizarre, mais je sais pas si tu as Netflix, mais tu sais, à chaque épisode d'une série, tu as une phrase, tu vois, qui va annoncer l'épisode. Et du coup, moi, j'ai l'impression de faire ça, tu vois, d'écrire des Ah, phrases qui vont annoncer le truc. Et j'adore, c'est comme si j'ai l'impression de me teaser moi-même, tu vois, et je sais pas, j'aime bien. ah ouais, c'est hyper intéressant. Tu vois, parce que justement, le, moi, le juste milieu que j'ai trouvé sur ce spectre jardinier architecte là, Ouais. c'est que quand je suis trop dans le côté architecte, j'ai un côté un peu, je suis jamais surpris par ce que je découvre en écrivant. Mm. Et donc j'aime bien laisser un peu de latitude. Ouais, carrément. Et, et je trouve que ce que tu dis rejoint un peu, j'avais jamais conscientisé, mais rejoint un peu ça. C'est-à-dire que je suis assez conscient des moments forts Mm. qui vont rythmer l'histoire, mais entre ces trucs-là, pas forcément. Et ouais, ah putain, c'est intéressant. Bah, tu vois, moi, Ouais, ça te fait comme une. exactement comme toi. Hmm. C'est-à-dire que je mets les moments forts et après je me laisse surprendre quand même dans certains points. C'est pour ça, ouais, je te parle de petits teasing. Moi, Ouais. c'est comme ça que je le perçois. C'est comme si je me teasais moi-même. Ah, c'est franchement, ouais, ça me parle beaucoup ça. Et puis t'as raison, ça a un côté excitant parce que du coup, t'as envie aussi de dire, putain, ce chapitre-là, je sais que et ah, mais comment on va explorer ce truc-là, quoi. Ouais, ouais. Ouais, Donc ouais, après, c'est toujours, ouais. épisode, quoi, tu vois, tu sais pas trop ce qui va se passer. Dans les grandes lignes, tu as cette idée-là, mais après, comment tu vas y arriver, ben, tu peux encore te laisser surprendre. Donc c'est Putain, pour ça, c'est passionnant. c'est trop génial d'écrire parce que tu, tu te fais tes propres scénarios et tu te laisses surprendre par tes propres épisodes de série, quoi. C'est trop bien. Ah, j'aime trop, j'aime trop. Je vois qu'on est arrivé à 1 heure là. Moi, j'aime bien cette conclusion. L'écriture, c'est trop génial. Je partage totalement ton avis. Merci beaucoup, Oran, de t'être plié à l'exercice avec moi. Avec grand Et, plaisir. Et à toi, et c'était avec, trop bien. avec plaisir, on pourra en refaire quand tu auras des actus brûlantes ou des choses que tu as envie qu'on explore avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Avec.